Anthony Géros, bonsoir. Ça. Et merci de nous rejoindre en plateau. Il y avait des candidatures donc attendues pour le Tavini, évidemment vous-même à Paya, Thémathèle Le Gaïc à Papeete, puis cette surprise, Émile Vernodon. Alors c'est officiel ou pas encore? Écoutez, sa candidature a été proposée. Maintenant, il y a des étapes quand même avant d'arriver à son officialisation. Il faut d'abord voir s'il remplit toujours les droits civiques nécessaires pour pouvoir figurer sur une liste candidate. Et ensuite, il faut Parce qu'on voir rappelle qu'il a si... été condamné déjà. Exactement. Et ensuite, il faut voir si le bureau directeur du parti va entériner la demande. Mais en tous les Et cas, votre position, favorable ou pas? c'est ben évidemment, si en politique, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux de la politique et la stratégie. Et cette stratégie, est-ce qu'elle ne va pas un petit peu à l'encontre des valeurs prônées par le Tavini, notamment à cause de ses condamnations, mais aussi à cause de ces multiples alliances qui ont Peut-être, été faites avec la quasi-totalité des partis peut-être, précédents? peut-être, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous restons toujours dans le droit. Et au niveau du droit, j'ai été très surpris d'ailleurs qu'il ait été élu maire à l'intérieur d'une prison. Donc, si on peut arriver à ces extrêmes-là, qu'on nous explique le contraire. Très bien. On sent quand même qu'il y a un petit malaise de la part de certains autres élus, comme Thémathèle Le Gaïc, face à cette candidature. Oui, ben, certainement. Comme on dit, au niveau du Tavenir Ratira, chacun a ses opinions, mais lorsque le parti décide, on suit derrière comme une voix. Est-ce que Oscar Temarou lui-même va se représenter à Fara? Sans doute, oui, il me semble. Jusqu'ici, il n'a pas fait état du fait qu'il ne se représentait plus, mais je lui laisse le choix de la décision. Alors, l'une de vos propositions à ce congrès, c'est de constituer une constitution, justement, une fois que l'indépendance sera acquise, que vous souhaitez évidemment toujours, une constitution qui donnerait une autonomie plus forte à chacun des archipels. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? C'est ça, en fait, ce qu'on nous a reproché, c'est que le Tavini n'était pas prêt parce qu'il était exempt de constitution. Vous savez que la constitution, c'est la loi suprême d'un pays souverain. Et donc, nous avons travaillé dessus et aujourd'hui, nous avons livré à l'ensemble des militants qui se sont regroupés avec Tupa durant la journée les éléments de cette constitution. Et le Euh, point fort, c'est donc cette autonomie à c'est l'intérieur des ça, parce archipels. que c'est une constitution d'État fédéral avec des États fédérés. Et dernièrement, par exemple, lorsque j'ai été à Palau, Palau, c'est un pays qui a une constitution d'État fédéral avec des États fédérés. Donc, il y a 16 États fédérés pour un État fédéral et pour une population de 17 000 habitants. Alors, vous voyez, donc c'est vivable, c'est durable et ça existe. Et ce que vous voudriez, c'est rendre inférieur le nombre de communes, qu'il y ait moins de communes en Polynésie, mais par contre qu'il y ait plus de pouvoir à la tête de chaque archipel. C'est bien ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a prévu de mettre en place dans ces États fédérés des institutions décisionnelles, notamment alors le Conseil des archipels, ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais ça a un nom spécial. Et puis à côté, il y a ce que représentaient à l'époque les gouverneurs dans ce genre de constitution, qu'on va appeler un maire. Voilà, D'accord. Et donc une sorte de petite assemblée par petite archipel. assemblée, exactement. Alors, est-ce que vous seriez prêt, pour financer ces institutions, qui forcément coûteraient un petit peu d'argent, à faire appel à d'autres États que la France? Écoutez, quand un État est souverain, il est ouvert au monde. Et donc, dans l'interdépendance de ce que représentent les 193 pays qui existent, qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, il y a des relations entre eux, et puis effectivement, il y a des coopérations qui se font entre eux. Oui, c'est Ça tout veut à dire, fait par exemple, possible. la Chine pourrait financer des institutions politiques en Ben, Polynésie? La Chine est un pays qui est représenté à l'ONU, pourquoi pas? Revenons un instant sur un événement que vous avez accueilli à l'Assemblée, le colloque sur la vie chère. On a vu que le MEDEF se désolidarisait des conclusions de ce colloque, qui n'était pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous répondez, à ces patrons? Alors je vais d'abord leur dire que je vais leur adresser ma réponse si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui, puisque je l'ai annoncé au Congrès. En fait, c'est tout à fait normal que le positionnement du MINDEF soit celui qui m'a été annoncé par lettre de son président. Mais encore une fois, je le redis à nouveau, je l'ai dit lors de ce colloque, il ne faut pas qu'on se mette en confrontation.
Nous sommes là sur un terrain méconnu pour les élus de l'Assemblée. Et donc, on a eu l'appui d'un certain nombre de ressources, notamment les représentants de l'autorité polynésienne de la concurrence, certains économistes et puis d'autres personnes expertes qui sont venues nous accompagner pour nous faire comprendre comment, au niveau économique, les relations se faisaient et où ces relations étaient exagérées. Et donc c'est là que les préconisations ont été proposées, 10 préconisations qui ont été proposées, pour essayer toujours, l'objectif des élus, c'est de faire baisser la tarification vers le bas. L'objectif de certains autres, c'est peut-être de faire baisser, d'accord, mais sans perdre quand même l'intérêt qu'ils ont à rester sur le terrain économique. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je leur dis que le dialogue va perdurer pour arriver à un consensus. À l'Assemblée toujours, la séance n'a pas pu se tenir ce mardi, faute de quorum. Une partie des élus de la majorité n'est pas venue. Hinamoira Morgan-Cross a déclaré que c'était à cause de l'éternelle bataille, je cite, l'éternelle bataille entre l'Assemblée et le gouvernement depuis 2023. Est-ce que c'est aussi votre analyse ? Non, absolument pas. Le Tavini, à chaque fois, a été solidaire. J'ai été au gouvernement plusieurs fois. Et donc, on a toujours été solidaire des plus petits. Et aujourd'hui, il y a deux classes qui sont actuellement en difficulté. C'est ceux qui n'ont pas de revenus et ceux qui ont des revenus qui sont bas. Et l'opportunité qui nous a été donnée de réfléchir à cette classe sociale a été justement ce problème qu'il y a eu et qui a été porté par un syndicat sur les catégories D. Et donc la proposition du pays a été de leur allouer au collectif 251 millions de francs. Et donc une des élus de l'Assemblée a proposé de rajouter 60 millions. Et dans sa manière de présenter les choses, elle nous disait qu'en rajoutant 60 millions, on peut rajouter 5 points d'indice en plus de ce que propose le gouvernement. Mais en fait, lorsqu'on s'est réunis durant cette journée, ce n'est pas tout à fait le calcul qui nous a été donné. On nous a dit que si on mettait en place ce que propose l'opposition, on ne serait pas sur 60 millions. On serait sur 393 millions. Donc ça fait un écart de 141 millions. Donc, bien entendu, ce n'est pas raisonnable de pouvoir changer du jour au lendemain comme ça. Et c'est pour ça que vous avez choisi de ne pas siéger. C'est pour ça on a discuté, ça a pris le temps pour avoir les chiffres, pour avoir les calculs. Et donc, c'est à la fin qu'on a pris la décision. On ne va pas bouger les fondamentaux du collectif qui nous a été présenté, mais on a quand même demandé au gouvernement d'essayer, dans les jours qui viennent, d'améliorer le positionnement financier qu'ils ont eu dans ce collectif. Anthony Géros, merci d'avoir répondu à nos questions.